Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour la merveilleuse parole que nous avons déjà entendue. Je suis un peu fâché contre Frère Rousse. Dimanche dernier, il était à Zurich, d'après ce que j'ai compris, et j'ai regardé dans toute l'assemblée pour le voir quelque part. Et tout à la fin, j'ai appris qu'il était assis derrière dans un coin. Que devons-nous dire à propos de cela? Il y a des gens qui se bousculent pour être devant, mais il y a d'autres qui vont loin derrière. Et ceux qui ont le plus à donner veulent toujours rester assis. En tout cas, nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait, ce que nous avons reçu, la vie d'ensemble du plan de salut et en général les pensées de Dieu. La journée d'aujourd'hui a été marquée par une nouvelle triste lorsque frère Reinhold Illing m'a appelé pour m'annoncer que son père était décédé. D'une certaine manière, ce genre de nouvelles et ces moments nous touchent particulièrement. On pense alors à beaucoup de choses, notamment aux moments passés ensemble. Et je fais partie de ceux qui, du moins, je l'espère, je fais partie de ceux-là qui ne se disputent jamais. Grand-père Illing était un homme qui avait fait l'expérience de Dieu, qui avait fidèlement servi Dieu, mais qui était peut-être un peu en arrière, qui ne comprenait pas clairement les choses comme beaucoup de frères et de sœurs bien-aimés. Mais je regarde avec un bon souvenir, ou bien je garde un bon souvenir des moments passés ensemble. Et il devait simplement l'admettre. Et il m'a dit, frère Ewald, on ne peut pas se disputer avec toi, même si on est d'un autre avis. Et cela m'a vraiment fait plaisir. Vous savez, tout le monde peut se disputer. Pour cela, on n'a pas besoin d'une grâce, simplement d'un peu de feu dans la tête et c'est parti. On trouve ce genre de personnes partout et tous les jours. Mais j'ai encore lu dans l'épître de Paul, quand il a dit « Je me suis fait serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre ». 1 Corinthiens 9, 19. Ça, c'est une grâce. Lorsqu'une personne qui est complètement différente soit néanmoins pleinement acceptée par toi et par moi, telle qu'elle est. Pas telle que nous aimerions que la personne soit, mais telle que la personne est. Nous avions beaucoup de choses en commun, surtout ces dernières années avec le grand-père Illing. C'était un très vieil ami berger et c'est à cause de lui que j'élevais quelques brebis. Mais il cherchait la communion, il cherchait quelqu'un à qui parler, avec qui s'asseoir. Et malgré le peu de temps que nous avons passé ensemble, je suis reconnaissant aujourd'hui pour toutes les heures où nous avons passé ensemble, parler de la parole de Dieu, prier et même pleurer ensemble. Ce sont des jours, oui, des jours comme aujourd'hui, ce sont des jours où l'on regarde en arrière avec gratitude. Il n'y a pas eu un seul jour de discorde entre nous. Quand je voyais que la conversation ne prenait pas la bonne direction, alors je changeais de sujet. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut parler
sans avoir à provoquer une dispute. Et Frère Branham, qui, je crois, Frère Branham était, je crois, un exemple particulier pour nous tous. Lui, avec la connaissance de Dieu, avec le don de la révélation, il savait comment les gens étaient faits. Et pourtant, il avait cet amour divin qui dépasse toute intelligence, qui dépasse tout enseignement, toute connaissance et qui relie les gens à Dieu. Amen. Tout à la fin, nous réaliserons tous que le salut qui nous a été accordé est le fruit du sang de l'agneau versé à la croix de Golgotha. Nous n'avons absolument aucune peine à croire que beaucoup de tous les temps, de tous les âges de l'Église, beaucoup seront dans le ciel. Mais je voudrais quand même vous tester ce soir. Vraiment vous tester. Et voir ce qu'il en est de nous. Combien croient véritablement de toute conviction que même de l'époque de la Réformation, où il n'y avait que très peu de lumière et de connaissance de Dieu, combien croient véritablement que nous verrons beaucoup de ces personnes au ciel? Qui peut le croire? Oh, j'aime ça, ça me plaît. Qui peut croire que dans l'âge suivant, où le baptême biblique n'avait pas encore été prêché, mais où la sanctification, conformément à la vérité telle que Dieu l'a révélée par intermédiaire de John Wesley et tous ceux qui ont suivi, Whitefield et ensuite un grand nombre d'autres personnes, pouvez-vous vraiment croire que Dieu, dans sa grâce, a inclus tout ça et qu'il a aussi sauvé, que là aussi dans cette époque, il a sauvé des hommes, les a attirés à lui et que nous les reverrons dans la gloire? Le croyez-vous vraiment? Eh bien, alors nous sommes satisfaits. Et aussi, dans le réveil suivant, savez-vous quand ça devient critique? La situation devient grave lorsque Dieu révèle quelque chose et que les hommes le rejettent. C'est là que ça devient critique. Mais tant que Dieu révèle quelque chose et que les hommes l'acceptent dans la mesure où cela leur est prêché, ils ne peuvent pas croire plus, car la foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Chaque homme ne peut accepter pour lui dans la foi uniquement la partie qui lui a été prêchée à partir de la parole. Ainsi, nous reverrons dans la gloire tous les rachetés de tous les âges, depuis l'époque de John Smith, le fondateur des communautés baptistes, et tous ceux qui prêchaient à l'époque, tous ceux qui ont été particulièrement utilisés par Dieu lors du réveil de la Pentecôte. Nous allons revoir tous les rachetés de tous les âges. Même un Abraham, Isaac et Jacob, qui ne savaient rien de la conversion, de la nouvelle naissance, du baptême d'eau et du baptême de l'esprit, eux aussi, nous les reverrons là-bas.
Mes enfants, avec notre Dieu, tout est déjà arrêté. Il dit à Noé, construis l'arche. Et puis il y a ce petit verset, et Noé fit exactement comme le Seigneur lui avait ordonné. Amen. Cela me suffit. Puis nous lisons dans le nouveau verset, un seul, ou bien dans le Nouveau Testament, nous lisons un seul passage qui dit qu'il était juste et prophète de Dieu et que dans son âme juste et que son âme juste a souffert de tout ce qui se passait à l'époque. Nous les reverrons tous, depuis Enoch à Malachi, tous ceux à qui Dieu a parlé, tous ceux qui ont cru en lui, nous les reverrons tous, tous. Je le répète, ça devient grave uniquement lorsque Dieu parle, lorsque Dieu révèle sa parole, lorsque Dieu introduit, conduit plus profondément et que les hommes le rejettent. Alors, ce n'est pas bon. Car alors la désobéissance et l'incrédulité s'installent. Et ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour croire. Croire ce qui nous est prêché. Mais si quelqu'un pense aujourd'hui que ce qui suffisait il y a 400 ou 200 ou 100 ans ou 50 ans, celui qui croit que ce qui suffisait en ce temps-là suffit aujourd'hui, celui-là n'a pas suivi ni compris l'évolution spirituelle. Aujourd'hui, il est nécessaire de croire aux promesses faites pour notre temps afin de les voir s'accomplir. C'est un autre jour, une autre époque, le jour et le temps dans lequel le plan de salut de Dieu arrive à son terme et où nous parviendrons tous, ou alors où nous parviendrons tous à la perfection. J'étais quelque part et un fils a dit à sa mère, un jour, tu finiras dans une maison de retraite et tu n'auras personne qui s'occupera de toi ou prendra soin de toi. Et cela lui a transpercé le cœur. Une femme qui n'a fait que du bien dans toute sa vie. Non. Ce genre de personnes qui parlent ainsi doivent encore expérimenter un renouvellement, une nouvelle naissance. Ce genre de personnes doivent avoir la nature de Jésus pour comprendre qu'on ne peut pas blesser d'autres personnes comme ça, même avec des paroles. Parfois, des paroles peuvent causer des blessures si profondes. Oui, que c'est simplement horrible. Mais nous avons appris, comme le dit l'Écriture, que chacun soit prompt à écouter et lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, selon Jacques 1, verset 19. Et ainsi, nous voulons implorer la grâce de Dieu afin qu'il nous préserve. Qu'il nous préserve aussi de nous blesser les uns les autres. Comme cela arrive souvent si vite. Et voilà déjà la tristesse, les malentendus et la douleur. Et chaque personne qui ressent de la douleur ne se sent pas bien. Et voilà, les autres ne se sentent pas bien en notre présence. Dieu veut, maintenant à la fin, faire de nous des personnes qui ont une profonde compassion, des personnes qui marchent dans ses voies
et qui savent aussi quand il est opportun de parler. Et j'ai remarqué dans le texte qui a été lu, d'ailleurs, je suis d'avis que nous devons laisser la parole de Christ habiter abondamment parmi nous, car c'est ainsi que c'est écrit. Ici, nous lisons quelque chose de très particulier. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, je crois que mon cher frère a déjà souligné le verset 4. Il est dit ici, au verset 4, Jean 16, « Mais je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure de l'accomplissement viendra, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. » Ce qui est beau dans ce qui nous arrive, ce qui arrive dans le royaume de Dieu, ou ce dans quoi nous sommes introduits, ou en quoi nous participons, que ce soit bien ou mauvais, tout nous l'a été dit à l'avance. On vous persécutera, on vous livrera, un frère s'élèvera contre l'autre, et l'on pensera avoir rendu un service à Dieu. Oui, comme il est écrit, quiconque vous tuera croira rendre un service d'offrande à Dieu. Oui, une belle offrande. Donner un autre prix, c'est une chose facile. Mais se donner soi-même comme sacrifice vivant et agréable à Dieu sur son autel, comme je crois être écrit dans Romains chapitre 12, le faire, c'est tout autre chose. Ce qui m'a encore frappé, c'est la manière avec laquelle le Seigneur l'a exprimé. Jean 4, verset 2, deuxième partie. Jean 16, pardon, verset 4, deuxième partie. Je ne vous ai pas tout dit dès le début parce que j'étais encore avec vous. Ils ne pouvaient pas le supporter. Après, c'est comme s'il n'était plus avec eux, mais il était encore là. Ce sont les derniers instants où il leur parle, où il se confie à eux. Et nous reviendrons plus tard sur le passage où il dit « Le temps vient où je ne vous parlerai plus en parabole ». Verset 25. Là aussi, il y a une phase où les choses avançaient de clarté en clarté. Le Seigneur pouvait progressivement étayer les choses. Il est dit ici, au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. » Lorsque le Seigneur était sur terre, il pouvait être à Jérusalem, mais il n'était pas en Samarie. S'il était en Samarie, il ne pouvait pas être à Capernaum. Quand il était sur la terre, il était lié dans le temps et lié au lieu. S'il était à Canaan, en Galilée, il n'était pas à Jopé. Aujourd'hui, il peut être partout, sur toute la terre, avec tous les croyants, dans chaque réunion, selon la promesse qu'il a lui-même faite. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Selon Matthieu 18, verset 20.
Ainsi, il leur dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Amen. Oui, c'était aussi bon pour nous. S'il était resté à Jérusalem, oui, les disciples voulaient qu'il établisse son royaume. Et ils étaient même déçus. Et ils disaient, nous pensions que tu allais racheter Israël et établir ton royaume. Luc 24, 21. Mais tout s'est passé autrement. Il devait d'abord créer les conditions nécessaires pour établir le royaume. Et puis, il fallait d'abord comprendre que le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes extérieurs, mais il est intérieur en nous. Et puis vient le temps où le royaume de Dieu sera visible et où nous serons et où nous régnerons avec le Seigneur dans son royaume. La tristesse avait envahi les disciples. Et nous arrivons maintenant au point qui me touche particulièrement. Et comme je l'ai dit, quand j'ai eu cette nouvelle aujourd'hui, oui, j'étais tellement ému que les larmes coulaient sans que je ne puisse les retenir. On réfléchit sur beaucoup de choses. La vie de chaque être humain est courte. Nous n'avons qu'une seule vie. Aucun jour ne revient, aucune semaine, aucun mois, aucune année, aucune heure. Je me suis demandé ce que j'ai pu faire pour Dieu et quels fruits cela avait porté. Et vous savez bien qu'il y a des moments dans la vie où on s'examine devant la face de Dieu pour savoir si, comme il l'a dit, si nous sommes allés pour porter du fruit et si notre fruit demeure. Selon Jean 15, verset 16. Et plusieurs pensées me sont venues à l'esprit. Tout a commencé lorsque j'ai récemment parlé avec des personnes incroyantes. Les messieurs qui nous ont rendu visite ici, ils étaient très intéressés de savoir comment se déroulait la vie en communauté ici. Et vous pouvez imaginer ce que j'ai répondu. J'ai dit, nous sommes une grande famille. Ici, parmi nous, tout le monde connaît tout le monde. Et tout le monde veille sur tout le monde. J'ai alors décrit exactement comme tout devait être, comme je l'imagine, comme je le souhaite. J'ai présenté les choses comme si c'était ainsi. Et aujourd'hui, lorsque j'étais tellement ému intérieurement, la question m'est venue. As-tu rendu un témoignage vrai? Ou alors, la chose n'est pas comme tu l'as dit. Je l'ai exprimé comme je le souhaite, comme je le ressens moi-même. Et je voudrais le dire. En ce qui me concerne, je crois d'un cœur sincère. Je crois compatir avec ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Cela m'a été donné par Dieu. Mais pourtant, c'est si difficile de le mettre en pratique. On peut si difficilement le montrer aux autres la part qu'on a à ce qui leur arrive. Nous ne sommes pas encore assez proches les uns les autres. Il y a beaucoup de difficultés et nous n'avons même pas encore vraiment appris à vivre ensemble. Parfois, les incroyants sont plus sages que les croyants. Les croyants deviennent très vite hautains, très vite arrogants, très vite jugent et ils condamnent. Mais nous devons apprendre du Seigneur. Il dit, apprenez de moi. Je suis doux et humble de cœur. Amen.
Mais en même temps, j'ai pensé aujourd'hui que l'Église devait bien finir par atteindre ce stade. Atteindre aussi le stade où tous ceux qui veulent subsister devant Dieu se soumettront à la parole et admettront qu'il n'y a plus personne qui veut être sauvé selon sa propre conception, mais tous marcheront vraiment dans les limites de la parole pour atteindre le but. La question que je me pose maintenant est la suivante. N'avons-nous pas tous à peu près le même sentiment, à savoir que nous devons être plus intimement et plus chaleureusement liés les uns les autres? Est-ce que vous le ressentez cela? Il devrait être possible d'être tellement unis dans l'amour divin que la douleur de l'un soit la douleur de tous et que la joie de l'un soit la joie de tous. Que nous soyons vraiment unis par Dieu en un seul corps. Et j'ai lu hier soir, tard dans la nuit, un livre écrit par un pasteur luthérien de Berlin, mais un pasteur qui est un vrai protestant et qui est contre le pape comme contre le diable. Je ne savais même pas, ou je ne soupçonnais même pas qu'il y avait encore une telle chose. Il y a dans son livre un message d'un pape quelconque qui a dit « Christ est certes la tête, mais Marie est le cou qui le dirige. » Et on sent qu'une percée est en train de se produire partout. Croyez-le-moi, le diable n'engloutira pas tout. Il y aura encore une séparation à travers toutes les communautés et les communautés libres. Il y a suffisamment de gens qui, même s'ils n'ont pas reconnu la vérité, ils ne veulent pas suivre le chemin vers Rome. Et cet homme montre comment le spiritisme est de premier rang, avec l'invocation des morts et ainsi de suite. Je me suis réjoui que des gens aient le courage, en ce temps, pas seulement Frère Franck ou nous ici, mais d'autres personnes, qu'ils aient le courage de mettre en lumière ce qu'ils ont reçu des Saintes Écritures. Et comme je viens de le dire, je crois que Dieu accordera à l'humanité une chance réelle, très réelle, une offre de grâce, avant que la porte ne se ferme pour toujours. Et certains se rangeront du côté de Jésus-Christ, notre Seigneur, et seront peut-être encore introduits dans toute la vérité. Car qui veut contester ou m'empêcher de croire que comme l'Esprit de Dieu est venu sur les églises et les églises libres pendant toutes les phases du réveil et a éclairé ce qui était prêché en ce temps? Qui veut contester que le même Esprit de Dieu, à la fin des temps, mettra en lumière la parole qui s'accomplit maintenant pour ce temps? Amen. N'éclairera-t-il pas, ne révélera-t-il pas à ceux qui sont destinés à avoir part
à ce que Dieu va encore faire. Oui, peut-être nous devrions attendre encore un peu de temps. Et heureux ceux qui peuvent attendre. Pensons aux prophètes, pensons aux hommes de Dieu. Et Moïse, vous pouvez le lire. Moïse a commencé 10 ans plus tôt, trop tôt. Au lieu d'attendre les 400 ans, après 390 ans, exactement après 390 ans, c'était le temps pour lui. Il ressentait en lui sa vocation. Il savait pourquoi Dieu l'avait envoyé. Mais le temps devait venir. Et lorsque le temps fut accompli, comme il est écrit, Dieu envoya son Fils dans la chair. Pour tout, le temps doit venir. Et quelle était la conséquence du fait que Moïse a agi avant le temps? Il a battu à mort un Égyptien, il l'a enterré dans le sable, et le lendemain, 2 Hébreux se disputaient, et il s'est approché et a dit, attendez, qui fait tort à qui ici? Et l'un d'eux lui répond, attention, calme-toi, tu crois que tu peux nous traiter comme tu as traité l'Égyptien hier? Et Moïse s'est retiré d'où il était venu. Exactement 40 ans se sont encore écoulés et c'est pourquoi nous savons précisément que tout ce temps a duré 430 ans, c'est-à-dire 390 plus 40 ans. Il faut savoir attendre. Je vous le dis, s'il y a quelqu'un qui brûle d'avancer, c'est moi. Mais je me garderai bien de dévancer le Seigneur. Je l'ai déjà dit ici. Nous attendons que les dernières choses se produisent dans l'Église épouse. Je l'ai dit ici, nous attendons que les dernières choses se produisent dans l'Église épouse. Et nous n'avons même pas compris que l'Église épouse, issue de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, est loin d'avoir été appelée à sortir totalement juste maintenant. Il faut voir les choses les unes après les autres. Il faut les considérer dans l'ordre. La dernière chose vient vraiment à la fin. Mais nous sommes confiants, parfois un peu découragés, un peu désespérés, Et puis, nous entrons dans la présence de Dieu et une nouvelle paix, une nouvelle confiance, une nouvelle foi viennent dans nos cœurs. Nous ne croyons pas en nous-mêmes et nous croyons en Dieu. Nous ne croyons pas en nous-mêmes, mais nous croyons en Dieu. Nous croyons en ce qu'il a dit. C'est là que nous sommes ancrés. Ce qui est encore très important dans le passage de Jean 16 qui nous a été lu, c'est le fait que le Saint-Esprit convainc de péché. Verset 8. Oh, comme les gens sont prompts à se convaincre mutuellement de péché. Et ils disent, c'est un péché. Et puis, ils vous saisissent par le col et essaient de vous expliquer ce qu'est le péché. Ce genre de personnes sont elles-mêmes encore totalement, au moins, dans le péché de l'incrédulité. Beaucoup se placent au-dessus de tout, exactement comme les pharisiens. Mais leur cœur était un repère de brigands et la maison de Dieu, une maison de brigands. Mais extérieurement, ils portaient de longues robes. Ils ne laissaient pas voir grand-chose. Ils étaient au marché. Ils se laissaient saluer par tout le monde.
Et ils prenaient la première place partout. Que ce soit dans les mariages ou ailleurs, ils étaient toujours assis devant. Et tout le monde les saluait, Rabbi. Et intérieurement, ils étaient pleins d'ossements morts. Ils étaient des sépulcres blanchis. Mais extérieurement, ils étaient pieux. Je pense à Jean 9. Je ne suis pas méchant, mais on voit bien comment ça se passe. Quelqu'un a été en détresse et ils se sont immédiatement placés en juge, en avocat ou je ne sais quoi. Et ils l'ont attrapé. Et qu'est-ce que tu dis? Et si quelqu'un les attrape, eux, qu'est-ce qui se serait passé alors? Ils se seraient battus de toute leur force. Mais ici, il nous est dit dans Jean 16, quand je serai allé, verset 7, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde. Jean 16, versets 7 et 8. Pas l'évangéliste. Ce n'est pas l'un qui ouvrira les uns à l'autre, mais le Saint-Esprit, sous la proclamation de la parole, convaincra, sera puissamment efficace. Alléluia. Je vous le dis, c'est là le point essentiel. Nous avons à nouveau besoin d'une proclamation pendant laquelle le Saint-Esprit commence à agir, afin que les gens ne soient pas seulement un peu effrayés, parce qu'ils devraient alors peut-être se calmer, mais que l'Esprit puisse les convaincre et leur présente ensuite Jésus comme leur sauveur. Amen. Et qu'ils puissent alors accepter le salut et la rédemption. Il ouvrira les yeux du monde sur le péché, sur la justice et sur le jugement. Oui, ce sont les trois thèmes principaux et les trois choses principales dont il s'agit. Et maintenant, de quelle justice s'agit-il? De quel péché? De quel jugement? À quoi ressemblent ces trois choses en réalité? J'ai lu le verset 9, Jean 16. C'est là que ça commence. Au sujet du péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Ainsi, il s'agit de l'incrédulité, du péché de l'incrédulité, par lequel tout le reste se manifeste. Le Saint-Esprit ouvrira les yeux du monde sur le péché. Sur le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et là, le Seigneur dit, vous pouvez tous le lire, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Jean 8, verset 24. Ainsi, l'incrédulité, cette chose mauvaise qui remet en question la parole de Dieu et fait Dieu menteur. L'Esprit de Dieu ouvrira les yeux du monde, à toi et à moi, car nous faisons partie de ce monde. L'Esprit de Dieu ouvrira les yeux du monde sur le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et le deuxième point, c'est en ce qui concerne la justice, parce que je vais vers le Père. Qu'est-ce que c'était? Il a accompli l'œuvre en tant que fils de Dieu pour tous les fils et filles de Dieu, puis il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Il a accompli l'œuvre en tant que fils de Dieu pour tous les fils et filles de Dieu. Puis s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Ainsi, à propos de cette justice que Dieu a rendue à l'humanité en Jésus-Christ.
Vous pouvez lire la parole. J'aimerais vous le lire. C'est écrit dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Il est parlé de Jésus-Christ, notre Seigneur, au verset 25. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propriatoire afin de manifester sa justice. Amen. Il ouvrira les yeux du monde sur la justice. Quand? Après que le sacrifice aura été accompli et que la justice divine aura été rendue aux croyants. Nous ne restons pas enlisés dans le péché de l'incrédulité. Le Seigneur nous a ouvert les yeux et nous a sortis de l'incrédulité. Et c'est pourquoi nous sommes devenus croyants. Et maintenant que nous sommes devenus croyants, nous reconnaissons que Dieu nous a justifiés. Amen. Il n'y a plus personne qui doive se justifier devant Dieu, car Dieu l'a déjà justifié. Seuls ceux qui n'ont pas encore expérimenté la justification divine tenteront de se justifier. Mais nous ne voulons pas les aider en cela. Nous continuons dans le verset. Où étions-nous? Peut-être nous lisons le verset 26, Romains 3. Il voulait ainsi manifester sa justice dans le temps présent afin d'être lui-même juste et déclarer juste celui qui a la foi en Jésus. Amen. En ce qui concerne ce sujet, qui a beaucoup préoccupé Luther, la véritable justification fondée sur la foi en l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ, oui, ce sujet qui a préoccupé Luther, qui a apporté le salut, l'assurance de la foi et l'assurance du salut. Il en va de même pour nous. Qu'avons-nous dit ici il n'y a pas longtemps? Il y a des gens qui ont fréquenté, qui ont pris part à des meilleures réunions dans toute leur vie. Et quand la fin arrive, ils n'ont pas la paix avec Dieu. Ils n'ont pas d'assurance qu'il les a acceptés. Et alors, on est bouleversé. On se demande ce que la parole de Dieu a accompli. Mais bien-aimés, ne restons pas dans l'incrédulité et ne déshonorons pas Dieu. Mais ouvrons les yeux dans la foi sur le péché. Sur le péché parce que nous n'avons pas cru, afin que maintenant nous puissions par la foi comprendre que nous avons été justifiés par Dieu au travers de Jésus-Christ notre Seigneur. C'était la deuxième chose. Et le troisième point fait simplement partie de la chose. Il est dit ici au verset 11 de Jean 16, sur le jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. Nous devons également comprendre que le Seigneur n'a pas prononcé le jugement, ou plutôt la condamnation sur l'homme, mais sur le serpent. Et alors, directement, il a fait la promesse de la semence qui viendrait de la femme pour écraser la tête du serpent. Genèse 3,15. Et si nous croyons de tout cœur, si nous le croyons de tout cœur, si nous croyons que le prince de ce monde a été jugé, comme le Seigneur l'a dit à l'époque, maintenant le jugement vient sur le prince de ce monde. Et j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Qu'est-ce que c'était? Il voyait déjà la victoire sur Satan devant Golgotha. Que devons-nous voir alors après Golgotha?
Il voyait la victoire sur Satan même avant Golgotha. Alors que devons-nous voir après Golgotha? Un ennemi vaincu et précipité du ciel. Mais ces choses ne peuvent être révélées que par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu. Et savez-vous qu'il y en a beaucoup dans cette génération. Et je suis pour les dons. Je souhaite de tout cœur que nous puissions encore une fois, comme au commencement du temps apostolique, faire l'expérience d'une véritable action de l'Esprit. Mais pour l'instant, nombreux sont ceux qui sont loin dans la deuxième sphère, le domaine spirituel, mais qui n'ont pas fait ces expériences fondamentales dans leur âme. Et c'est pourquoi tout est si instable. Dieu veut nous affermir. Il veut nous fonder. Et il veut se révéler. Il y aurait tant de choses à dire. Ce sont toutes des paroles si précieuses que notre Seigneur a prononcées. Aujourd'hui, il veut par elles s'adresser à toi et à moi. Nous devons nous poser la question suivante. Dans quelle mesure le Seigneur a-t-il accompli dans nos vies, dans notre âme, ce qu'il a promis? Amen. Car ça aussi, c'est une promesse. Oui, il a dit avant, afin que lorsque l'heure de l'accomplissement viendra, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. C'était le verset 4 de Jean 16. Peu importe ce qu'il a dit, que ce soit au sujet de la persécution, de la venue de l'Esprit, qui convaincra de péché, de jugement et de justice, peu importe ce qu'il a dit, au moment où ce qu'il a dit s'accomplit, nous pensons avec reconnaissance, avec gratitude à ce qu'il a promis. Le prince de ce monde est jugé. Et le châtiment qui aurait dû nous frapper a frappé notre Seigneur et Sauveur, qui a ensuite écrasé la tête du prince de ce monde et lui a retiré l'aiguillon de la mort et l'a vaincu. Amen. Je vous le dis, si nous pouvons croire tout cela de tout notre cœur et faire confiance à Dieu, qu'il tient sa parole, je pense presque que nous pourrions expérimenter même des résurrections des morts. Nous avons une parole de Dieu dans toute sa plénitude, sans aucune restriction. Nous n'avons pas un tiers, ni deux tiers. Nous avons une pleine mesure de ce que Dieu a dit. Ne devrions-nous pas recevoir une pleine mesure de ce que Dieu fait? N'a-t-il pas toujours la parole qui a été prêchée au temps déterminé? N'a-t-il pas toujours éclairé la parole? N'a-t-il pas toujours confirmé la parole? Et ne l'a-t-il pas vivifiée dans les cœurs des hommes? Si nous avons entendu la parole pour ce temps, alors l'Esprit de Dieu vivifiera la parole. Amen. Frère Branham l'a toujours répété. Oui, d'après Jean 14, verset 12, où le Seigneur dit, « Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. » Que Dieu nous accorde la connexion à lui, la compréhension dans nos relations les uns avec les autres, afin que, comme le dit l'Écriture, que nous nous supportions les uns les autres dans l'amour, que chacun estime l'autre comme étant plus grand que lui, que toutes les choses qui causent des problèmes, qui provoquent des tensions, soient pesées avant d'être dites, afin de considérer les conséquences qu'elles pourraient avoir.
C'est pourquoi que Dieu nous accorde la sagesse pour le court temps qu'il nous reste encore sur terre, afin que nous puissions le mettre à profit pour lui et qu'il puisse faire de nous un exemple vivant. Amen. Je serais heureux si à la fin, on pouvait dire, tel était mon peuple, ou mon Église était à la fin comme elle était au commencement. Frère Branham l'a souligné à maintes reprises dans ces sermons que nous avons traduits et qui seront publiés très prochainement. Il dit que le Seigneur a promis de ramener l'Église à la fin dans l'état où elle se trouvait, ou dans l'état où se trouvait l'Église d'Éphèse au commencement. Béni de toutes les bénédictions spirituelles qui existent dans les lieux célestes. Croyons que le rétablissement n'est pas une parole vide, mais qu'il porte en lui la puissance de Dieu pour accomplir ce qui a été dit. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Amen. Levons-nous et prions. Merci de nous accorder de croire et d'expérimenter ce que tu as dit. Que ton esprit vienne sur nous, illumine chaque domaine, révèle et manifeste la vie. Amen. Nous t'apportons toutes les requêtes de prière, en particulier celle de la République tchèque. Ô Dieu fidèle, puisses-tu avoir pitié d'eux, qu'ils sachent que nous prions pour eux ici. Bien-aimé Sauveur, tu connais les détresses. Nous te prions de donner à ton peuple le pouvoir, en ton nom, de proclamer ta parole et de croire que tu fais ce que tu as promis. Je te prie aussi de nous accorder la sagesse et la grâce de bien nous comporter les uns envers les autres. Fidèle Dieu, que nous pesions le ton, la voix, le volume de toutes nos paroles. Ô Seigneur, enlève toute folie de nous, accorde-nous ta grâce, la grâce devant ta face, afin que nous devenions quelque chose qui serve à louer ta gloire. Bénis aussi ce week-end, ô Dieu, consacre toute cette salle et tous ceux qui y entreront. Seigneur, sanctifie les lèvres, la bouche, les yeux, les oreilles, les cœurs, ici avec nous. Seigneur, je te loue et je t'adore au nom de Jésus. Amen. Amen.